Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait une séance régulière du Conseil mardi le 25 février 2020 et l'un des sujets qui avait vraiment retenu l'attention, c'est le Festival de Montgolfière en raison de son plan de redressement financier. Et d'ailleurs, la salle était comble à craquer. 7,7 versement d'une contribution financière à la Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, Inc. Proposeur. Oui, Monsieur le maire, je propose de verser une contribution financière de 680 000 à la Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, de puiser à cette fin une somme de 580 000 à même les disponibilités du surplus non affecté et une somme de 100 000 à même les disponibilités de surplus affectés, événements spéciaux au loisir. Appuyant. J'appuie. Monsieur Jean Fontaine appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Monsieur Bessette demande le vote. Mélanie? Bien, en fait, on s'est aperçu en regardant, en faisant le tour du festival avec le nouvel employé qu'on avait engagé, notre DG, M. Éric Boivin, qui est spécialisé dans le redressement des entreprises, on a remarqué une décroissance du festival. Puis quand on regardait la courbe, elle s'en allait vers le bas. Donc, il fallait faire un traitement choc. En 2019, avant la dernière édition, on a déposé un plan de redressement en demandant 3 millions sur 3 ans pour faire ce traitement choc-là, qui vaut la peine, bien évidemment, parce que si je regarde juste la dernière édition, nos pronostics se sont avérés assez positifs parce que le déficit qu'on a fait là, qu'on va essuyer cette année, il est moindre que qu'est-ce qu'on avait anticipé comme déficit. On a fait beaucoup d'investissements dans l'immobilisation à l'auteur de 400 000. On s'est déployé dans la communauté et le 200 000 que la Ville nous a octroyé pour ça, ça nous a coûté un 125 000 de plus au niveau des ressources pour ça. Et puis aussi au niveau des gratuités, il y a énormément de gratuités qui circulent. On a triplé nos préventes au festival, mais on a perdu 250 000 parce qu'on se cannibalisait au niveau de toutes les gratuités qui circulaient. Donc, si on travaille là-dessus, je vous le dis, l'année prochaine, c'est déficit zéro. Je suis très confiante de notre plan de redressement sur 3 ans. Alors, il faut aller de l'avant. On a des employés qui sont chevronnés, qui travaillent là. Il faut leur assurer cet argent-là pour qu'eux autres puissent continuer à travailler sur l'édition 2020. S'il y a des ajustements à faire en cours de route, on parlait, M. le maire parlait de gouvernance, j'ai pas de problème avec ça, je suis très ouverte, mais il faut assurer ces argents-là pour que le festival puisse continuer. Merci, Mme Dufresne. Monsieur Bessette? Je vais expliquer mon vote. Je vais être contre, puis je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je ne suis pas nécessairement contre, puis ça fait un peu bizarre, contre l'argent qu'on va mettre, ou que j'ai de la difficulté. Je vous explique. Voilà 1 an, moi, je m'attendais qu'on n'ait pas d'autres de déficit. Fait que j'aimerais que dans le plan de redressement, dans les conditions qu'on avait mis, qu'il y ait plus... que la Ville soit plus impliquée, mais que ce soit des hommes d'affaires qui gèrent le festival ou des gens de la communauté pour qu'on ait un regard neutre sur le festival. Dans un plan de redressement, il y a toujours aussi un plan A et un plan B qu'il n'y a pas présentement dans le plan de redressement. Qu'est-ce qu'un plan B? Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, malheureusement, je peux pas, je pourrais faire de la petite politique puis dire c'est à cause de tel conseiller, telle conseillère que ça ne fonctionne pas. Mais non. Il faut enlever toutes nos choses là-dedans puis que ça devienne un petit peu géré autrement. Parce que depuis plusieurs années, on traîne un déficit. Puis le déficit, il commence à être pesant. Fait que j'aimerais que, quand j'ai expliqué tantôt de l'autre côté, puis j'avais demandé qu'on le reporte pour qu'on puisse tous s'entendre là-dessus, on a décidé de ne pas le reporter puis de l'amener. Fait que c'est pour ces raisons que je vais être contre. Le plan B, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas. Parce que, je vais être franc avec vous, une des questions que je me suis posée toute la fin de semaine, j'aime énormément le festival comme tout le monde, mais c'est où qu'on arrête? 1 million? 2? 3? 4? Bien, personne n'est capable de me répondre. Puis moi, c'est la question que je me pose. Tu sais, toute belle chose, c'est correct, mais à un moment donné, il faut savoir où arrêter. Puis j'ai pas eu le temps de jaser avec la comptable, de jaser avec tout le monde pour pouvoir vraiment clarifier mon point de vue là-dessus. Parce que je trouve qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. T'sais, on a beaucoup de projets, hein, vous le voyez dans la ville, on a beaucoup de projets. On a plein de choses qu'on a besoin, on a des équipes, puis tout cet argent-là, on la met là.
Puis, dans notre plan qu'on avait eu de redressement, c'est que la politique sortait automatiquement après 1 an, chose qui n'est pas faite encore. Fait que c'est pour ces raisons que je vais voter contre. Quand je vous dis, j'aurais aimé que tout soit attaché ensemble, avec un plan de redressement de 3 ans, bien clair avec les déficits, bien clair avec l'argent qu'on injecte, puis bien clair que si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est pour que le mandat soit très clair, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vous, même si on aime le festival, c'est vous, c'est nous qui payons. Puis oui, je vais donner l'autre point, puis je vais terminer là-dessus. Il y a des retombées économiques aussi pour la région, puis il faut en tenir compte. Il y a des gens ici qui ont des retombées économiques, les restaurateurs, l'hôtellerie, tous ces gens-là ont des retombées économiques. Mais il y a d'autres entreprises aussi qui ne bénéficient pas de retombées économiques, là. Si je vous prends quelqu'un qui a une compagnie dans le transport ou quelqu'un qui a une shop, bien, c'est sur ces taxes que ça fait la différence, le 2-3 Ça fait une différence sur ces taxes, ça l'enlève compétitif. Fait qu'à un moment donné, il faut se mettre un statut, puis il faut arrêter quelque part. La plus grande raison, c'est qu'on n'a pas pris le temps. Puis quand c'est un dossier de plusieurs 100 000 $, je pense qu'on peut prendre plus qu'une demi-heure pour en discuter. Moi, j'étais prête même à venir demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche, pour venir en discuter, puis qu'on fasse une réunion extraordinaire, puis qu'on règle tous les points, que ça soit un dossier ficelé, parce que c'est beaucoup d'argent pour les contribuables, puis ça mérite de prendre le temps d'y penser. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Tu vas? Non, je veux. Bien, moi aussi, je peux y aller. Là. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit tantôt. J'ai été quand même moi-même, j'ai été pendant 2-3 ans présidente. J'ai été aussi vice-présidente de ce festival-là. Il y a des retombées économiques incroyables pour la ville de Saint-Jean. Puis ça, c'est nos commerces, c'est nos gens dans la région qui en profitent. Si on va n'importe où dans le monde, qu'on dit qu'on vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quoi le monde nous dise? Festival de Montgolfière de Saint-Jean. On est reconnu pour ça. Et si on prenait toutes les fois où on a le petit logo de la ville de Saint-Jean qui apparaît à la télévision, qu'on parle de nous à Salut Bonjour, que ça passe au Journal de Montréal, dans la presse, que ça passe à LCN, que ça passe à Radio-Canada, qui viennent faire la météo, à chaque fois, s'il fallait débourser pour avoir notre visibilité à la ville de Saint-Jean, ça nous coûterait vraiment plus que 1 million point quelques. Ça coûterait beaucoup plus cher juste pour avoir cette visibilité-là. Je pense que le festival, c'est notre festival, il nous appartient, puis il faut le défendre. C'est notre marque de commerce, il a pris cette notoriété, puis je pense qu'il ne faut pas laisser tomber une image comme ça de marque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Mme Poisson. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Monsieur le maire, marque de commerce, visibilité, investissement. Bien, c'est sûr que le Festival des Montgolfières, c'est une plateforme exceptionnelle. Mais moi, je vous pose la question. On va voter ce soir un 700 000 additionnel. Savez-vous ça représente combien sur un règlement d'emprunt? Peut-être une nouvelle aréna, peut-être une nouvelle piscine. Non, c'est des millions. Je veux dire, à chaque année, il faut faire attention sur notre mode de gestion. Qu'est-ce qu'on fait? Puis un règlement d'emprunt sur 25, 30 ans, 50 ans, c'est en plein ce que Justin a dit tantôt. Ce qu'on a demandé, c'est un petit peu plus de temps. L'urgence, la dernière fois ici, on a reporté pour une semaine. Pour même pas d'investissement, on investissait 0 $. Aujourd'hui, on est après réinvestir 700 000 dans un projet où ce qu'on demandait seulement qu'un peu plus de temps pour y réfléchir. On n'est pas contre le festival. Le festival est exceptionnel. Mais est-ce qu'on peut avoir des données, des indicateurs de performance qui sont meilleurs pour être capable de poser les bons gestes? C'est notre argent en tant que communauté. Puis c'est sûr que si on donne à tous les années 1,7, 2 millions, c'est spécial, là. Il faudrait être sûr et certain que notre argent soit bien investi. Ça, c'est de 1. De 2, au niveau de la visibilité, qu'est-ce qu'on veut devenir dans le futur? Puis de 3, bien, moi, je pense qu'au niveau de la gouvernance, on a quelque chose à se poser au niveau des questions, au niveau du Festival de Montgolfière. Fait que voici pourquoi je vote contre. Merci. Monsieur Langlois, quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, Monsieur le maire, je vais m'exprimer en faveur de la résolution. Il faut prendre en considération les enjeux, évidemment, de développement économique, mais aussi il faut prendre les enjeux que quand on fait une apparence sur, mettons, peu importe l'organisme qu'elle soit, puis qu'on y monte un peu de désintérêt, c'est difficile à ce moment-là pour des commanditaires de vouloir s'y impliquer. Ce qui veut dire qu'on a eu des bonnes grâces, on dirait, avec le Festival Montgolfière il y a quelques années. On avait des
des commanditaires grandioses qui avaient de la grande publicité, qui étaient intéressés à venir s'installer pour avoir la visibilité par rapport à leur entreprise. Quand on commence à faire un peu de spin, si on veut, si c'est le mot l'anglicisme, pour dire que le festival est en déficit, il fait qu'à un moment donné, ces commanditaires-là reculent. Puis ils reculent, ils ne prennent pas de longueur d'avance. Qu'est-ce qui nuit évidemment au Festival de la Montgolfière? C'est surtout en général les données économiques des commanditaires. Donc, moi, dans mon analyse à moi, je considère que nous, on a une éponge, on a un montant à prendre qui est épongé par la communauté, j'en suis d'accord. Cependant, cette éponge-là, peut-être avec les prochaines années, va nous donner la chance d'aller chercher des commanditaires peut-être plus gros comme qu'on avait autrefois, qui va justement ramener un redressement sur le plan financier du Festival de Montgolfière. Donc, c'est mon opinion pour ça. Puis je pense qu'on devrait cesser un peu de toute cette amalgame-là, de pouvoir penser que c'est peut-être pas profitable, mais il reste qu'en ligne de compte, le Festival de Montgolfière, c'est une appartenance qui nous appartient. C'est un lien d'appartenance pour la communauté de Saint-Jean. Puis il faut le prendre en considération et ça a un montant à payer en conséquence. Donc, c'est mon commentaire. Merci, M. Savard. Je vais m'exprimer, moi, contre la résolution. J'aimerais clarifier quelque chose. Je pense que c'est clair que tout le monde ici, alentour de la table, et je dirais même que tout le monde ici dans la salle, nous tenons tous au festival. C'est une fierté pour nous. Et pourquoi? Et je pense que les débats qui ont lieu actuellement sur l'événement, c'est pas parce qu'il n'y a personne qui n'aime pas le festival. Au contraire, on veut tous assurer sa pérennité dans le temps. C'est vrai que le festival nous donne de la visibilité. On a bâti au fil des 35 dernières années une notoriété. Ça nous apporte de la visibilité. Mais savez-vous quoi? La Ville de Québec obtient aussi beaucoup de visibilité. Moi, cet hiver, j'ai entendu beaucoup parler du Carnaval de Québec. Et savez-vous quoi? Le montant que la Ville de Québec donne au Carnaval est tout à fait comparable à l'entente de base que nous, on a avec notre événement. Donc, est-ce que la Ville de Québec remettra en question le Carnaval de Québec? Évidemment non. Est-ce que la Ville de Saint-Jean serait prête à se débarrasser de son festival? Évidemment non. Cependant, le problème qu'on a, c'est que depuis plusieurs années, on a des déficits récurrents à l'événement et on a gonflé une dette de l'événement qui vient de mettre en péril l'événement. Donc, il y a différents problèmes. Premièrement, il y a un problème de gouvernance. C'est que les administrateurs, c'est un organisme qui est essentiellement municipal. Les administrateurs sont des élus et des fonctionnaires. Juste pour préciser, la trésorière, celle qui s'occupe des finances de l'événement, c'est la trésorière de la ville. Fait que quand l'événement fait un déficit, bien, savez-vous quoi? On se revire de bord et puis on prend l'argent à la ville. C'est la ville qui comble le déficit. M. Berthelot a soulevé un bon point en comité plénier. Il nous faisait remarquer que le point 5.4 de l'entente entre la ville et le festival, je veux le lire, je trouve important. Le point 5.4 de l'entente vient préciser que tout déficit de l'état des résultats de la corporation mettant en péril la pérennité de l'événement est assuré et payé par la Ville. Moi, je n'avais pas réalisé, cette entente-là a été signée le 14 septembre 2017, juste avant la dernière élection. Et puis, elle a été renouvelée, une résolution a venu renouveler cette entente-là le 2 novembre 2018. Mais je n'avais pas réalisé, effectivement, ça, c'est quoi? C'est un chèque en blanc. Ils peuvent faire des déficits, et nous, on s'est engagés à les combler. Donc, c'est là qu'est le problème. Et évidemment, il faut... on nous parle on a perdu des commanditaires. Effectivement, on a perdu dans les dernières années d'importants commanditaires. Le problème qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas ajusté nos dépenses. On a continué à dépenser comme à l'époque où nous avions des grands commanditaires. Et là, évidemment, l'événement est déficitaire. Et là, on se retourne pour la Ville pour que la Ville vienne compenser la perte de commanditaires. Moi, je pense que si on veut s'assurer d'être attractif pour des commanditaires, bien, il faudrait assurer une bonne gestion de notre événement. Mais moi, je pense qu'on est à l'étape de revoir notre modèle. La notoriété, on l'a. Hein? Elle nous appartient. Notre festival est là. D'ailleurs, le festival a fait des efforts importants au cours de la dernière année. Il prévoit en faire d'autres dans l'année prochaine pour prendre plus de place, pour augmenter sa visibilité tout au long de l'année, au-delà du site. Mais moi, je pense qu'au montant d'argent qu'on a investi, puis l'année passée, on a investi tout près de 2 millions de dollars. Et là, ce soir, une résolution pour venir rajouter
aux 700 000, grosso modo avec les services, avec les soirées des bénévoles, avec l'entente initiale, c'est grosso modo 1 million qu'on donne. Là. Donc là, ce soir, on vote pour combler le déficit de l'année passée. Ah oui, puis ça, c'est mon principal problème aussi, c'est que l'année passée, quand on avait accepté unanimement, ça va brasser, l'année passée, on avait eu des grandes discussions, unanimement, tous les membres du conseil s'étaient ralliés. Ils disaient, d'accord, on va vous le donner, votre million de plus pour l'édition 2019. Mais il y a une condition. Les déficits, on n'en veut plus. Et c'est vrai, dans le plan qui nous avait été proposé, l'organisation avait prévu faire un déficit de 730 000 pour l'édition 2019. Puis nous, on avait dit, non, 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 non. On est d'accord à augmenter la contribution d'1 million de supplémentaires, mais on ne veut pas de déficit. Et là, on a fait fi de cette recommandation-là. On a tout de même engendré un déficit de 680 000 $. Et là, on n'a pas le choix. C'est dans le contrat. Il faut qu'on paye la note. Le problème, c'est ça. C'est que c'est un chèque en blanc et il est urgent de revoir ce contrat. Merci. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en faveur? Absolument, M. le maire. Moi, je vais vous dire une affaire, M. le maire. Vous avez parlé de Québec. Son recul dans les dépêches des autres années, le festival, le Carnaval de Québec a eu sa part de difficultés aussi au courant des dernières années. Ils ont eu un plan de redressement eux aussi. Et j'ai jamais entendu parler d'un maire qui a critiqué son Carnaval de Québec. J'ai jamais entendu parler de ça. Oui, on l'entend. Alors, pour vous dire une affaire. Au-delà de toutes les statistiques que j'aimerais que vous saisissiez, moi qui siège au festival depuis quand même bon nombre d'années, c'est que pour chaque dollar que la Ville met, il y a 7 $ qui proviennent de l'extérieur. Exemple, des subventions gouvernementales, tant fédérales que provinciales. Puis, M. Lemieux, je vous remercie beaucoup pour ce que le gouvernement du Québec nous apporte à tous les ans. Merci beaucoup d'être là et de nous supporter. C'est grandement apprécié. Il y a des gens qui achètent des billets. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent découvrir notre région. On a des statistiques faites par Léger sur le site cette année. 41 % des visiteurs sont à leur première visite. 97 % des visiteurs ont aimé leur expérience, puis 95 % ont manifesté leur intention de revenir. Puis c'est avec ces statistiques-là qu'on va partir, qu'on va aller chercher d'autres commanditaires pour baisser le ratio que la Ville met dans le festival. Parce que c'est ça qu'on veut ultimement. On veut mettre le moins d'argent possible, puis on veut qu'il y ait le plus d'argent possible qui vient de l'extérieur. Mais là, oui, il y en a des petites turbulences. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui arrive depuis quelques années. Et moi, je tiens à remercier une personne avec laquelle j'apprends à travailler à tous les jours, puis c'est Éric Boivin. Puis Éric, je te remercie d'être dans la salle ce soir, directeur du festival. Éric, c'est un redresseur d'entreprise. Il y a de l'expérience là-dedans. Premièrement, il est arrivé et il nous a dit « On a un problème avec nos commandites. On va rapatrier ça à l'interne. On va prendre nos statistiques puis on va aller les vendre, nos commandites, puis on va en avoir d'autres. » Fait que lâche pas, Éric, je t'encourage là-dessus. Deuxième affaire que tu as faite dans le plan de redressement, tu as amené Live Nation puis Ticketmaster ici. Ce qui a fait qu'on a pu signer Bryan Adams. Puis on va avoir beaucoup de plaisir avec Bryan Adams. Ouais, on va faire beaucoup d'argent cet été. Et on va aussi investir dans les immobilisations du festival. Ce qu'Éric dit, c'est qu'on loue même l'air qu'on respire au festival. Fait qu'on peut-tu avoir certaines immobilisations? Donc, avec tout ça, plus grand commandite, meilleur rapport, tout ça, moi, j'ai bon espoir, comme Mélanie a dit, qu'on va arriver avec. Puis là, s'il vous plaît, c'est fini le déficit. Maintenant, on va parler d'investissement dans notre festival. Merci, M. le maire. Merci, M. Fontaine. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer pour la résolution? Monsieur le maire, je vais prendre la parole. En fait, j'ai un problème personnel éthique avec l'article 5.4 qu'il y avait dans le contrat. Je ne l'avais pas vu. Je l'avais foutument pas vu. Puis, l'organisateur, il est parti avec ça. Puis, il a fait son plan de match avec ça.
Je suis un peu ambivalente parce que, en même temps, là, je trouve que faut pas non plus banaliser, faut pas dire investissement. Là. Il y a clairement un déficit. Il faut appeler un chat un chat. Oui, on fait un plan de redressement, mais il y a quand même un déficit. C'est 735 000 ben là, je pense que c'est 630, excusez. Ça, c'était qu'est-ce qui était projeté, mais finalement, c'est 630, 180. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que nous, on a des choix à faire à tous les jours. À tous les jours. Il y a des gens là, qui veulent avoir l'aqueduc. Il y a des gens qui veulent avoir des parcs. T'sais, tout ça, on doit faire des concessions pour investir dans le festival. Puis moi, je suis d'avis que ce festival-là devrait être, il est porté par le milieu, mais encore davantage porté avec le milieu, investi par le milieu, parce que les retombées, ils vont aux entreprises. Alors, j'ai quand même un problème avec le fait qu'on ait un chèque en blanc avec la municipalité, avec le Festival des Montgolfières. À la discussion qu'on a eue tantôt, on a dit qu'on était prête à réouvrir le 5.4 maintenant. Qu'on était prête à regarder, justement, on sort les élus du conseil d'administration. On sort l'administratif du conseil d'administration. Là, le 5.4, c'est pas réaliste que ça reste comme ça. C'est un chèque en blanc. C'est pas sérieux pour une municipalité. Nous, on a à rendre des comptes aux citoyens. Puis quand on n'a même pas le pouvoir de dire « je vais payer 30 de ton déficit », pas 100 de ton déficit, on a vraiment un problème de gestion des fonds publics. Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai laissé passer, ce 5.4-là, puis aujourd'hui, on est pogné avec ça. Puis tu sais, je trouve ça plate. Mais en même temps, là, je pense que c'est le temps, là, le message, il faut qu'on le comprenne. Là. Mélanie a très bien expliqué ce qui s'est passé l'année passée. Personnellement, je vais voter pour parce que je vais respecter l'entente qu'on avait eue verbalement. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le maire, l'année passée. L'année passée, on nous a présenté un plan de redressement. On nous avait demandé des investissements, on les a faits. On était d'accord au plan de redressement qui devait être pour 3 ans. La première année, c'est-à-dire en 2019, on était censé faire un déficit de 730 000 qui était prévu. On est à 680 000. Je ne suis pas contente plus que vous autres là, que ce soit 680 000 qu'on ait fait de déficit. Mais au moins, il y a une marge entre le 730 et le 680. Il y a eu de l'amélioration. Ça veut dire pour moi que le plan de redressement fonctionne, puis on a fait des investissements. Pour 2020, ce qui est prévu, c'est on serait censé pas faire de déficit, faire un léger supplément, environ 50 000 $. Fait que disons que moi, je vais respecter ce qu'on avait décidé l'année dernière. Je vais voter pour. Je vais laisser la chance aux gens de faire leur plan de redressement. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Oui, M. le maire. Il faut revenir, bien sûr, à... premièrement, je pense que je voudrais mentionner à mon collègue Bessette qu'il se trompe quand on n'a pas présenté d'autres options. En 2019, on a eu 3 options de présenter, soit le statu quo, soit un plan de redressement ou une espèce d'hybride, ce qui a été retenu. En 2019, ce qu'on a fait, c'est que nos gestionnaires, notre nouveau directeur, M. Boivin, nous ont présenté un plan d'investissement qui prévoyait, comme Mme Marcoux l'a mentionné, un déficit de 730 000 $ pour 2019. Celui-ci était de 680 000 $. Le Conseil a donné son aval au Festival des Montgolfières pour dire, OK, on vous donne 3 ans pour vous redresser, puis on vous suit à la trace. Présentement, le festival, il remplit son mandat parce qu'il s'en va vers la rentabilité. Donc, pour nous, ça regarde positivement. 2020 devrait être rentable. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a donné des obligations au festival, comme par exemple, les Montgolfières en hiver, par exemple, ce n'était pas prévu, être plus présent au centre-ville. Ça, c'est des investissements de 200 000 $ pour le festival. Une journée gratuite, c'est 250 000 $ pour le festival. Ensuite de ça, on a eu l'achat de plateaux, des endroits où vous allez voir les aménagements pour les enfants. Il faut les acheter. Maintenant, avant, on louait. On les achète pour faire de l'argent plus tard avec 300 000 $. Vous voyez que le 680 000 $, là, il est là, en grande partie. Alors, c'est sûr que moi, j'ai souligné au Conseil ce soir, mon dossier de festival, je le tiens à jour, qu'avec la clause 5.4, effectivement, la Ville était responsable des déficits. Ça en a surpris quelques-uns. Mais c'est un dossier, c'est une résolution qu'on a votée à l'unanimité.
en novembre 2018. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. Donc, le Conseil s'est penché sur le protocole d'entente et a décidé de le faire jusqu'en 2021. Alors, moi, ce que je dis présentement, c'est seulement, bien, respectons notre parole, respectons nos contrats, mais si jamais il y a des choses qui nous déplaisent dans le contrat, moi, je ne suis pas en désaccord de revoir des choses, de discuter avec le festival, puis faire des rencontres professionnelles, puis regarder s'il y a des ajustements qu'on peut faire. Madame Dufresne, mot de la fin? Ah, c'est moi qui ai le mot de la fin. Non, c'est moi. C'est moi qui ai demandé le Non, non, c'est moi qui ai le mot de Puis la la préposeur, quel mot de la fin? C'est moi. Désolé. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce que je veux vous dire pour finaliser, puis à mon mot de fin, j'en rajouterai s'il faut, mais selon la firme indépendante KPMG, firme qui font des études sur les retombées économiques qui sont indépendantes du festival, bien, on a eu les résultats. Cette année, c'est 11,8 millions de retombées économiques qui est générées dans la région du Haut-Richelieu. C'est 3 millions directement reliés à la ville de Saint-Jean. Et puis, en frais de versement de salaire et payer les fournisseurs, bien, ça équivaut à 4,2 millions. Donc, c'est très important pour notre ville. Puis les 300 employés qu'on engage pendant l'été, là, c'est des jeunes qui travaillent au festival, mais c'est des jeunes qui dépensent dans la région. Le dépanneur à l'Acadie en profite. Les bars au centre-ville, le soir, en profitent aussi parce que c'est des gens qui ont un emploi pendant l'été. Donc, c'est important, on l'a chez nous, il faut le garder. Puis comme je vous dis, un déficit à long terme, on ne veut pas ça, on veut qu'il soit rentable. Puis dès 2021, on va être capable de rembourser tous les déficits antérieurs du festival. C'est ça qu'on vise, puis on va l'avoir. Donc, je vous remercie. Merci. Monsieur Archambault, on passe au vote? Merci, Monsieur le maire. Madame Dufresne? Pour. Monsieur Bessette? Contre. Monsieur Gendron? Pour. Monsieur Fontaine? Pour. Madame Poisson? Pour. Madame Marcoux? Pour. Monsieur Savard? Pour. Monsieur Berthelot? Pour. Monsieur Langlois? Contre. Madame Charbonneau? Pour. Et Monsieur le maire? Pour. 9 pour, 2 contre. Donc, la résolution est adoptée. C'est quoi l'histoire?